ISO 9001-2008. Alors pourquoi 2008? Parce qu'il y a eu une version en 2000 et il y en a une nouvelle en 2008. Alors c'est quoi ISO 9001? Et la prochaine c'est 2015. C'est vrai? Ouais, ça je sais pas. Alors ISO 9001 c'est quoi? En fait c'est... Ouais. C'est une méthode en fait qui permet pour planifier le travail dans une entreprise. Donc c'est vraiment une méthode en fait, ça dit ce qu'il faudrait faire au sein d'une entreprise, ça impose rien. En fait, ça t'impose pas, ça te dit pas comment faire, mais ça te dit ce qu'il faudrait faire, ce qui serait le mieux dans l'entreprise. Donc ça permet de planifier. Donc c'est une méthode qui explique comment planifier le travail au sein de l'entreprise, comment gérer la documentation, la communication au sein de l'entreprise. Donc la communication en fait des dirigeants aux membres et entre les membres, etc. Donc en fait ça explique tout ça. Et ça permet aussi donc, du coup de gérer le personnel, les compétences, donc tout ce qui est formation, passation, s'assurer que les personnes qui reprennent les choses soient bien formées et en fait s'assurer qu'en fait il y ait une pérennisation en fait, de tout ce qui a été fait dans l'entreprise. Parce que c'est bien de faire les choses, le problème c'est que si la personne qui a fait la chose part, il faut que ça soit repris et il faut que ça continue de fonctionner. Alors ce que dit ISO 9001, qui est une norme donc rédigée par l'organisme ISO, c'est la méthodologie un petit peu pour s'assurer qu'on peut améliorer continuellement. C'est-à-dire que pour pouvoir améliorer quelque chose, on doit savoir ce qui est fait actuellement. Et à partir de là, on peut améliorer. On peut dire, ok, bah cette activité qu'on fait, on peut l'améliorer de telle façon. Pour ça, il faut savoir déjà ce qu'on fait. Donc ce que dit ISO 9001, c'est il faut enregistrer et garder des documents sur tout ce qu'on fait en ce moment. Et il faut savoir aussi les gérer pour ne pas les perdre, il faut que les documents pertinents soient disponibles à tout moment, etc. Donc l'idée en fait c'est vraiment de mettre sur papier ce qu'on fait, ce qui est fait, etc. pour avoir une base pour justement pouvoir l'améliorer en fait. C'est vraiment l'amélioration continue qui est cherchée en fait. C'est vraiment une méthode pour pérenniser l'entreprise et pour faire en sorte qu'on s'améliore en continu, qu'on mette sur papier tout ce qu'on fait, qu'on enregistre tout ce qu'on fait et qu'on analyse tout ce qu'on fait pour pouvoir justement l'améliorer, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été et l'améliorer. Après, et tout ça transparent aussi. Voilà, c'est ça. Et après, la norme ISO ne dit pas comment on doit le faire, elle dit juste ce qui serait bien de faire. Et après, c'est à nous, en fait, on a une certaine liberté à ce niveau-là, qui est plutôt cool en fait. C'est-à-dire c'est nous qui faisons nos propres moyens en fait. C'est nous qui créons nos propres documents, etc. Ils nous disent que ça serait bien de créer un document comme ça, par contre, ils ne disent pas comment le faire. Ça, c'est vraiment... Voilà, un document qui fasse telle chose, par exemple, il serait bien... Non, enfin, il faut, pour être certifié ISO 9001, il faut créer un manuel de qualité qui contienne telle information, mais il ne nous donne pas petit 1, il faut que vous écriviez ça, petit 2, il faut que vous écriviez ça, c'est à vous de le faire. Le modèle, on est libre de voilà. Tous les modèles. Après, il y a des indications, qu'est-ce qu'il doit contenir dans le document, mais on est libre de le disposer comme on veut. Alors, on s'est posé la question de ce que c'était ISO. En fait. C'est une ONG, organisation non gouvernementale, qui est basé à Genève et qui s'occupe de faire des normes. Il crée des normes et il certifie. En fait, il certifie des entreprises ou des organismes dans ces normes. Alors les normes, ça peut porter sur tout. Hein. Il y a une norme pour identifier les pays du monde. Les codes des pays. Il y a une norme sur les codes des pays dans le monde. Et puis il y a la norme ISO 9001, c'est sur la qualité. Et une norme ISO 14001, c'est sur l'environnement. 27001 sur la sécurité des systèmes d'information. Enfin, voilà, il y a des normes un peu sur tout. Hein. Voilà. Donc ISO 9001, c'est ça ce qu'ils font. Et à quoi sert la norme ISO 9001 concrètement? Alors ISO 9001, si on est certifié, donc pour être certifié, il faut payer l'organisme ISO pour qu'ils viennent vérifier, qu'ils viennent faire un audit pour voir si on fait bien tout ce qui est dit dans leur document. Le document, en fait, c'est un petit document qu'on a mis ici à l'éthique. Il fait 18 pages. Hein. Mais il coûte déjà 200 €, ou je sais pas combien. Juste pour un PDF, un doc. C'est un petit document Word. Et donc, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils viennent dans une entreprise à l'éthique et ils nous certifient après un audit. Si tout est fait selon leurs documents. Ce que ça garantit d'être certifié, c'est un certain niveau de qualité. C'est-à-dire que si quelqu'un voit qu'on est certifié, ils savent qu'on a un minimum de travail qu'on améliore continuellement finalement. On a une certaine démarche pour s'améliorer continuellement, donc ils peuvent savoir qu'on n'est quand même pas si mauvais que ça. On est quand même plutôt bon. C'est un gage de qualité en fait. Voilà. C'est une preuve qu'en fait on s'inscrit dans un système.
Après, ça ne fait pas de la qualité et ça ne fait pas tout du tout en fait. C'est-à-dire que si on regarde en absolu ce que ça apporte rien, sinon on perd de l'argent. Mais après, ce que c'est censé apporter, et ça il faudra le voir, il faudra le quantifier, il faudra réfléchir à ça, c'est des clients supplémentaires, des clients qui ne seraient pas forcément venus si on n'avait pas eu cette norme ISO. Si on regarde actuellement, il y a... Attention. Oui, la caméra t'es filmée. Ah, salut. C'est surtout un argument de vente. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Alors en fait, ce qu'on a dit, c'est, on se disait que c'est un petit peu, on a fait le parallèle avec le diplôme de l'INSA, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait l'INSA, mais si on n'a pas le diplôme, les entreprises ne nous regardent pas de la même façon. Bah, c'est un petit peu pareil avec la norme ISO, c'est-à-dire qu'on peut faire un travail de très bonne qualité, mais si on n'a pas ce petit bout de papier qui certifie certaines choses, on va être peut-être moins crédible, même si on est très bon. Il ne faut pas voir la chose que comme ça. Peut-être bien qu'à Ethic, on est assez organisé, on a formalisé nos processus de travail et tout. Dans notre boîte, ils commencent à zéro, donc la norme ISO 9001, ça leur permet de vraiment s'organiser et même d'économiser beaucoup d'argent sur beaucoup de choses. En fait, la norme ISO, c'est mettre sur papier vraiment ce que tu fais actuellement. Parce que, en fait, à la base, tu fais quelque chose dans ton entreprise, tu appliques des processus sans le savoir. Et en fait, l'idée, c'est la norme, c'est vraiment de mettre sur papier de façon à pouvoir l'analyser et de façon à pouvoir améliorer après ce que tu es en train de faire. C'est vraiment ça le but de la norme ISO. Après, à l'éthique, depuis 2-3 ans, en fait, on va en parler après. On s'inscrit dans cette démarche-là et donc du coup, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Et du coup, là, on ne voit pas trop. Enfin, moi, on n'a pas trop l'impression qu'il y a eu du travail avant, mais il y a eu beaucoup de travail en amont quand même. Alors rapidement, qui est-ce qui se certifie ISO 9001 ? La plupart des entreprises dans l'industrie, tu disais Dassault Aviation, ils sont certifiés, mais c'est des sites qui sont certifiés en fait. C'est une usine qui est certifiée ISO 9001. Donc c'est l'usine de je ne sais où de Dassault. Moi j'ai travaillé chez Renault, ils sont certifiés aussi. J'ai travaillé à l'usine du Mans. L'usine du Mans est certifiée ISO 9001, etc. C'est un site qui est certifié. Donc la plupart des industries. Tu me disais qu'il y avait un endroit à l'INSA qui était certifié ISO 14001. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait une présentation l'année dernière d'un ingénieur ici qui travaille sur l'environnement et toute la zone de génie industriel. Comment ? C'est Mathieu Bouillet ? Oui, je crois que c'est ça. Toute la zone, bah oui, on l'a vu aussi. Devant GI, BIM et tout ça. Là. GI, toute la zone qui englobe GI, biosciences et tout ça, celle-là elle est certifiée ISO 14001, mais c'est juste cette zone-là. Voilà. Et certaines junior entreprises aussi se certifient ISO 9001, notamment la junior ISEP, notre concurrent. Et eux, ça fait 11 ans qu'ils sont certifiés. Ouais, ça fait un moment. Et là, actuellement, j'ai vu sur un site qui visait la norme ISO 27001. Sur la sécurité des données informatiques. La sécurité des données informatiques, Bon, c'est des ouf. Ouais, enfin, voilà. À ce niveau-là, ils sont pas mal. Et ce qui est bien, c'est que Salma, elle a audité cette junior, donc on pourra éventuellement lui demander des informations. Moi, je connais plein de monde là-bas, je connais plein de monde à l'ISEP qui pourra m'aider, Concrètement, Azure a déjà audité une junior qui est certifiée ISO 9001 et on est très très proche de... Là, justement, on va en parler. Non, ça va. Ah oui, c'est vrai. Tu déposes ou tu déposes ? Non, je descends, c'est faut respecter la liberté des gens. La liberté de circulation, c'est voilà. ça, c'est l'espace Schengen. Droit d'image, c'est un droit, tu vois. Ce qui est important aussi au niveau de la certification, c'est que c'est une certification pour un an en fait. C'est-à-dire qu'on peut être certifié, mais c'est un peu comme le statut d'une entreprise par la CNGE en fait. Il y a un audit tous les ans, etc. Il faut payer régulièrement, donc c'est un engagement aussi. C'est-à-dire que si jamais on le prochain mandat, voilà, le prix pour se faire certifier, ça se compte en quelques milliers d'euros. 5 000. C'est un engagement. Autour de par là, 5, 6 000 euros. Je pense que c'est plus cher la première année. C'est peut-être ça. Donc voilà. C'est tous les ans on saute. À vérifier. Mais il faut dire qu'il y a juste un petit point, c'est qu'il y a des boîtes qui entrent dans leur politique, ils n'auront jamais un fournisseur qui n'est pas certifié ISO 9001. C'est ça. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant ce nouveau. C'est un gage de qualité, c'est des entreprises qui ne viendraient pas si on ne l'avait pas. Et voilà. Maintenant, c'est ce que justement ça nous apporte. Voilà, donc c'est vraiment, il faut s'inscrire dans cette norme, et c'est vraiment, il ne faut pas dire oh là c'est bon, là non, c'est vraiment. On peut être certifié et pas faire un boulot de fou, enfin pas être très bon parce que on a tout fait juste pour se certifier. C'est possible ça aussi. Alors concrètement à Ethic, où est-ce qu'on en est ?
Alors déjà la CNJE en fait pour être junior entreprise elle donne pas mal de directives et des bonnes pratiques qui s'inscrivent pas mal dans la norme ISO 9001, donc il y a déjà beaucoup de travail qui est fait. En plus ça fait déjà 3-4 ans qu'à ETIC il y a eu ce mouvement de ISO 9001 qui a été lancé, donc il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment bon, si vous voulez des exemples, il y a quelque chose qui est spécifié dans l'ISO 9001, c'est il faut une revue de direction qui pour nous c'est l'AG d'Equitus. L'AG d'Equitus c'est une réunion où on fait un petit peu le bilan de mi-mandat, où on a quoi? On a le CA, dévoile les incidents, on a des objectifs, il donne les on a un audit indicateurs, aussi. il y a un audit blanc qui est fait. Il y a un audit qui est fait, etc. Donc à ce moment-là, on recueille toutes ces informations et on prend des décisions pour corriger un petit peu le tir sur la deuxième moitié du mandat. On fait un point sur les indicateurs. C'est quelque chose qui est demandé par ISO 9001 et on l'a déjà, c'est l'AG d'Equitus. Des enregistrements, donc ce que disait Quentin, c'est mettre tout sur papier, enfin sur papier ou sur document informatique. On a beaucoup d'enregistrements sur plein de choses déjà à l'éthique. Donc, en fait, on le fait déjà, mais ça n'a pas le nom d'enregistrement. En fait, tout ce qui est procès verbal dans une étude, etc., oui, voilà. C'est un enregistrement. En fait, c'est une preuve papier, c'est une preuve documentaire. Donc, en fait, la norme ISO 9001, il y a beaucoup de vocabulaire spécifique, mais un des travail à effectuer au début, je pense, c'est d'associer ce qu'on fait à l'éthique, le vocabulaire d'éthique, et le vocabulaire de la norme ISO, sans changer le vocabulaire d'éthique. Ça n'a aucun intérêt. Mais je veux dire, on fait beaucoup de choses qu'il y a dans la norme, mais ça ne porte pas le même nom, c'est tout. Donc, Et du coup, est-ce que vous avez une liste de ces associations ou pas? de quoi Dire, non, mais alors, ce qu'il y a, on a commencé plus ou Ah, moins à le d'accord. faire. Par exemple, la revue de direction, on a bien un document Excel là qu'on a vu ce matin. On l'a Où basé il y a en- un petit peu une checklist des choses à faire. On a trouvé ça ce matin. On a donc fouillé, c'est pas au voilà, courant. on a pas mal fouillé dans le serveur. D'ailleurs, on va en parler juste après, je crois. Ouais, enfin bref, on a trouvé un document qui dit un petit peu est-ce qu'on est à quel pourcent on est pour chaque chose, qui n'est pas rempli encore, mais il y a déjà des choses qui sont clairement faites. Donc ça permettrait ce document d'établir une correspondance entre ce que nous on fait et ce qui est demandé par ISO 9001. Enfin, ce qui est déjà fait à éthique, c'est un peu une démarche processus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un processus, on a imprimé ce petit document. Alors, de vente. voilà, oui. Ouais, enfin, le processus de vente d'une étude. Donc vous avez, en fait on détaille avec des petits carrés les différentes étapes et les actions pour arriver au résultat qui est une étude signée à partir de la prospection du client. Donc on formalise ça, c'est ça un enregistrement par exemple. Donc un processus, je peux vous le faire passer. Les carrés, vous verrez des verbes à l'infinitif, c'est des actions qui sont faites. Puis après les hexagones là, c'est un résultat, voilà c'est ça. C'est Harris. Voilà, ça c'est fait grâce au logiciel Harris, qui, bon, les GI connaissent, les IF, ils connaissent un petit peu aussi. Et puis, ce qui reste à faire, ce qu'on a vu beaucoup, c'est la gestion des documents, qui est encore à améliorer. On a eu quelques échos et apparemment les derniers audits de la CNJE qu'on a eu, les personnes nous ont dit à éthique qu'on était très bon, on s'inscrivait très bien dans la démarche pour être certifié ISO 9001, mais par contre il nous manquait un peu la gestion de documents, elle n'était pas claire, en tout cas elle était améliorée. Alors améliorer c'est assez vague comme terme, on ne sait pas trop. Ouais. On sait pas trop Rationaliser un petit peu pour avoir toutes les données bien classifiées et bien, pas en double, pas de doublon, des endroits où c'est logique, enfin vraiment rationaliser la documentation. On s'est rendu compte que la gestion de documents elle n'était pas ultra bien faite parce que nous on s'occupe un peu de l'ISO 9001 actuellement et on ne savait pas où étaient tous les documents sur l'ISO 9001 par exemple. Et lui, on a fouillé Quentin, un peu. il n'a pas accès. J'ai même pas les accès au pôle qualité sur le site. Il y a encore des choses à voir. Voilà, donc il y a pas mal de choses à voir, on a cherché, on a fouillé un peu partout, on a retrouvé des trucs des anciens mandats. Donc c'est grâce à ça qu'on a trouvé le listing en fait, qui avait déjà été fait
Et en fait, ISO, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses, mais il faut que 5 ans après, on puisse savoir ce qui a été fait et qu'on puisse améliorer tout ça. Et c'est à ça que servent tous ces documents, tous ces papiers, tout cet archivage. Alors, en l'occurrence, on a réussi quand même à avoir un On a réussi à qui a été retrouver, fait. mais on n'est pas conscient de ce qui pas existe. partout. Et on n'est pas conscient de ce qui existe, on ne sait pas forcément le trouver, ou alors même si on sait qu'il existe, on ne sait pas exactement le trouver. Ou en tout cas, on met du temps à le rechercher. Et c'est ça qu'on doit améliorer. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème à ce niveau-là. Donc, Et puis bon, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait quelques outils qui avaient été mis en place qui ne sont pas utilisés. Donc bon, ça c'est à regarder, mais je pense que principalement c'est la gestion des documents. Quand même. Outils non utilisés. voilà, c'est le calendrier sur les sites, par exemple. Bon, ça c'est l'exemple qu'on a vu vite fait comme ça, mais il doit y avoir d'autres outils qui ont été mis en place de qualité qui ne sont pas forcément utilisés, donc il reste à faire peut-être de la formation et à améliorer continuellement, ça c'est sûr. Voilà. En termes de pourcentage, par contre. Alors en pourcentage, on n'a pas de pourcentage à dire sur ce qui a été réalisé pour atteindre la norme ISO et certifié et ce qui est encore reste à faire. Enfin, on s'est piché, on ne va pas vous dire un nom comme ça. Ah, on l'a pas la norme ISO? Non, non, on est Non, pas on l'a certifié. pas. Ça fait 3-4 ans, ouais, ça fait Moi, je 3-4 suis, ans. Il y a On un a autre commencé point par là. D'accord. Il y a un autre point qui est important et qu'il faut. C'est-à-dire que le pôle qualité, on ne pourra pas dire on va être certifié de 9001, en fait on doit travailler avec l'UA. Et c'est-à-dire qu'en fait c'est un travail Ouais, global, Ouais. c'est tout éthique de travailler ensemble pour avoir cette certification. Parce que c'est bien beau d'en discuter, d'en parler. Maintenant, si derrière l'UA ne suit pas, on pourra jamais, on ne compte pas. Quoi. Si jamais le chiffre d'affaires ne suit pas, parce que c'est quand même un investissement, il ne faut pas le négliger. C'est beaucoup de papier en plus. Enfin, beaucoup. Oui, mais on s'inscrit déjà pas mal dans la norme, donc les papiers on les a. On voit qu'il y a pas mal de refontes à faire, du tri, d'archivage. Enfin, il y a aussi un système il faut versionner les documents. Oui. Voilà, il faut pouvoir avoir les versions actuelles de chaque document à un endroit et les anciennes versions, donc les versions périmées, à un autre endroit. Il faut pas les mélanger. Enfin bref, Bon, c'est déjà un petit peu fait, mais ça peut. il y a tout un travail à Ça faire. peut être à ce amélioré niveau-là, continuellement, de toute D'accord. façon, dans tous les cas. Donc voilà, donc en fait on n'est pas indépendant de. Enfin c'est tout éthique qui doit travailler ensemble. Et la norme ISO en fait c'est pas juste la qualité, c'est vraiment tout éthique, quoi. C'est vraiment le fonctionnement global d'éthique. Mais c'est pas juste le pôle qualité que ça concerne, c'est vraiment tout le monde. Voilà, c'est pour ça que en fait le poste de responsable ISO 9001 en fait il n'est pas à intégrer en fait en qualité, il est plus global en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des Ouais, questions, on a juste oublié de parler des indicateurs, je crois, mais c'est pas très Ah. grave. les indicateurs. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Aetico s'inscrit dans une démarche processus. Et un processus, c'est quoi? C'est en fait c'est une suite d'éléments finalisés. Ouais, c'est une suite d'étapes. Et pour en arriver gros, à un- il faut que ces objectifs ils puissent être quantifiés. Ce que tu m'avais expliqué. Oui. Il faut qu'on puisse quantifier ces objectifs pour pouvoir dire on en est où de l'objectif, à quel pourcentage, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'il reste à faire, est-ce que ça sera possible. Là on n'a pas réussi, mais c'est un peu la route des mines en fait. Là on n'a pas réussi, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir la prochaine fois, ou peut-être qu'on a trop nous assuré. Oui, c'est ça, c'est- En fait, il faut pouvoir avoir des indicateurs, donc des chiffres clés qui ont une incidence sur l'objectif qu'on souhaite réaliser, pour pouvoir justement le juger. Donc c'est quand même Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Indicateur et processus, c'est très important. Oui? Alors, Non, pas vraiment. Moi, pas trop j'ai pas trop suivi. quand on établit un objectif, Déjà, Marco, fais un exemple tout simple de processus et donne un exemple le d'indicateur. processus, genre, je vais donner l'exemple qu'on a fait avant les vacances, c'était le processus pour que l'intervenant soit payé à la fin. Mhm. On avait un processus qui durait longtemps, que Safe a expliqué, qu'il faut qu'on reçoive la facture, qu'il y ait la rédaction du... Le rapport pédagogique, Ouais, plein de choses. que tu signes, qu'il y ait machin. Ok. Il y a des choses, il y a toute une ligne de temps là où il y a plusieurs étapes, machin, et hop, et il n'y a que là qu'il est payé l'intervenant. Ah, salut. Donc le processus, c'est les différentes étapes pour arriver à ce but. Et nous, ce qu'on a fait en décembre, c'est améliorer ce processus. On l'a raccourci. Alors, ce qui est bien de faire quand on s'établit un objectif d'améliorer un processus, c'est de mettre une quantification, parce que si on dit améliorer le processus et qu'on a réduit de 1% le temps, ben, c'est bien, mais on pourrait faire mieux, quoi.
Donc c'est bien de se dire, l'indicateur c'est le temps total, c'est notre indicateur. Ben, cet indicateur, on voudrait le réduire de 15%. Ou alors, notre indicateur c'est le nombre d'étapes, on voudrait réduire notre nombre d'étapes de 20%. Donc ça peut être des objectifs quantifiés. Et on se donne des étapes intermédiaires, et si à l'étape intermédiaire on n'a pas atteint notre objectif, ben on réfléchit à comment faire pour l'atteindre. Donc c'est ça l'amélioration continue. D'améliorer en fait. C'est pas un échec de ne pas réussir un objectif, c'est là-dessus qu'il faut s'inscrire. Bon, on n'a pas réussi, pourquoi? On regarde les indicateurs, on fait un bilan en fait, et suite à ce bilan on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir l'améliorer. Voilà, ça marche mieux. Où est-ce que ça a pêché en fait? Et justement, le poste de pilote de processus, c'est la personne qui suit ces indicateurs, qui voit leur évolution et qui essaie de réfléchir s'ils ne sont pas bien. C'est-à-dire que lui, il a ses indicateurs et il se met des objectifs. Si les objectifs ils sont loin de ce qui est attendu, justement, il essaie de, je sais pas, par exemple, il se fait une roue de Deming pour savoir ce qui ne va pas et pour corriger ça. On a parlé de route Deming, c'est ça la route Deming en fait. Si on considère, si on donne l'image de la qualité qui est une pente et on monte cette pente, la route Deming, c'est ce qui permet de monter cette pente de la qualité. Donc PDCA, c'est planifier ce qu'on va faire, le faire. Check, c'est vérifier par rapport à nos objectifs, donc il faut des indicateurs pour ça. Check, ouais. Et act, c'est une fois qu'on a checké, vérifié que si on a atteint ou non, si on n'a pas atteint, on agit, on diagnostique ce qui n'y allait pas, pour pouvoir replanifier de nouveau et refaire une action et continuer d'améliorer la qualité continuellement. Bon, ça c'est une cale pour éviter de retomber en arrière. C'est le système de management de la qualité. Voilà. En 2 mots, c'est ça la roue de Deming. PDCA. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, les indicateurs interviennent ici. On va peut-être passer du coup à la suite, si c'est bon. Parce qu'on avait d'autres choses à... Qu'est-ce qu'il y a comme suite? Non, la suite de... Ah oui, je veux bien, oui. Parce que c'est ce que je me disais, il faut bien qu'on...